Tu sais, parfois tout semble bien aller, mais à l'intérieur, quelque chose est brisé. C'était exactement la situation au temps de Malachie. Le temple fonctionnait, les sacrifices étaient offerts, les chefs religieux portaient leurs habits sacrés, mais la foi, froide, l'âme du peuple, endormie. Et quand la religion devient une simple routine vide, Dieu envoie un messager, quelqu'un qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Malachie n'a pas été choisi au hasard. Il est apparu à une époque où Juda ne pleurait plus pour le péché, ni ne se réjouissait de la présence divine. C'était un temps de déclin spirituel, masqué par une fausse normalité. Et c'est là que résonne la force de son message. Il a confronté les prêtres, dénoncé l'hypocrisie et annoncé un jugement inévitable, mais aussi une espérance brûlante. Tu t'es déjà senti mal à l'aise devant l'état des choses, comme si tout autour de toi était tiède? Peut-être est-ce parce que, comme Malachie, tu as été appelé à être un réveil. Ce message s'adresse à ceux qui en ont assez de la superficialité, à ceux qui veulent plonger dans la dernière voie prophétique avant des siècles de silence. Ce qui va suivre risque bien de te bouleverser. Prépare-toi à comprendre comment un homme, dans une nation spirituellement endormie, a allumé une alerte qui résonne encore aujourd'hui. Le message de Malachie n'a pas vieilli, il est plus actuel que jamais. Et si tu as le courage d'écouter jusqu'au bout, tu découvriras peut-être que toi aussi, tu as été choisi pour ramener d'autres dans la présence de Dieu. Quand tout le monde s'habitue à l'erreur, celui qui ose dire la vérité passe pour un radical. C'était exactement l'ambiance dans laquelle Malachie a surgi, un Juda fatigué, religieux en surface, mais vide à l'intérieur. Les prêtres faisaient le minimum pour sauver les apparences, mais la ferveur s'était envolée. Et dans ce décor, Dieu suscite un messager prêt à affronter la décadence. Ce n'était pas un discours confortable, mais c'était exactement ce que le peuple avait besoin d'entendre. Le plus étonnant, c'est que Malachie n'avait ni armée ni pouvoir politique. Son arme, c'était la conviction. Son courage venait d'un profond sens de mission, un appel brûlant comme une braise dans sa poitrine. Tu sais, ce moment où te taire devient pire que de confronter, c'était ça. Il a préféré le conflit à la complicité. Et cela seul révèle déjà un cœur aligné sur le ciel. Le temple était encore debout, mais ce qui s'y passait n'était qu'une mise en scène. Des sacrifices impurs, des chefs religieux fatigués, des offrandes de seconde main. Et tout le monde faisait semblant que tout allait bien. Malachie ne s'est pas contenté de voir ça, il a refusé de l'accepter. Il a eu le courage de nommer le problème, même s'il savait qu'on l'ignorait. Car pour lui, plaire à Dieu comptait plus que d'être populaire. Combien de fois rencontrons-nous des situations similaires? Des lieux où tout le monde fait semblant d'être spirituel, mais personne ne vit vraiment sa foi. Dans ces moments-là, on préfère souvent se taire pour éviter les ennuis. Mais l'exemple de Malachie nous montre que Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour briser le silence. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Parfois, un simple murmure prophétique vaut plus que 1000 voix résignées. Le courage, ici, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la fidélité au milieu de l'apathie. Malachie a marché à contre-courant, même en étant minoritaire. Et c'est là que réside le pouvoir quand un cœur sincère se lève au nom de la vérité. Même le système le plus corrompu commence à trembler. Ce courage, nourri par la présence de Dieu, reste aujourd'hui encore une force de transformation. Et ce n'est que le début du voyage. On dit que certaines naissances portent déjà un signe du ciel, et celle de Malachie en était une. On ne connaît pas tous les détails, mais les anciens racontent qu'il est né sous un ciel étoilé, comme si le firmament lui-même assistait à la venue d'un messager. Dès l'enfance, il n'était pas comme les autres. Tandis que les enfants jouaient, lui s'émerveillait des récits des anciens prophètes. Quelque chose en lui pointait déjà vers un destin plus grand. Sa formation spirituelle a commencé à la maison, autour du feu, en écoutant les histoires d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ce n'étaient pas que des noms pour lui. C'étaient des voix qui façonnaient son âme. Chaque prophétie qu'il entendait semblait lui murmurer « Toi aussi, tu seras un messager ». Et il prenait cela très au sérieux. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une conscience d'identité qui grandissait avec lui. Son nom, qui signifie « mon messager », n'était pas juste symbolique, il était prophétique. Chaque fois qu'on l'appelait, c'était comme si sa mission lui était rappelée. Malachie, viens ici. Résonnait comme tu as quelque chose à transmettre. Et cela forgeait en lui une conscience spirituelle rare pour son âge. Il grandissait en sachant qu'il ne serait pas juste un parmi tant d'autres. Il portait un feu à révéler au moment fixé.
Plutôt que de suivre la foule, Malachi a choisi le chemin de l'intimité avec Dieu. Il recherchait le silence pour prier, poser des questions profondes au Maître, noter ses songes et visions. Aujourd'hui, on l'aurait peut-être traité de bizarre spirituel. Mais en vérité, c'était juste quelqu'un à l'écoute attentive du ciel. Et plus il écoutait, plus il comprenait qu'il ne pouvait vivre une foi de façade. La formation d'un prophète ne se fait pas dans des événements spectaculaires, mais dans les rencontres quotidiennes avec Dieu. Malachi a appris à écouter, discerner, et peut-être le plus difficile attendre. Car avant de parler au peuple, il fallait d'abord entendre le Seigneur. Et cette leçon vaut pour chacun de nous. Tu veux porter un message authentique? Commence par t'asseoir au pied du Maître. Car le vrai messager est, d'abord, un bon auditeur. L'appel de Malachi ne s'est pas manifesté par des tonnerres ni par des visions spectaculaires, mais par une profonde agitation intérieure. C'était comme s'il ne supportait plus ce qu'il voyait autour de lui. Des commerçants tricheurs, des chefs spirituels corrompus, des gens faisant semblant que tout allait bien. Le problème n'était pas seulement moral, il était spirituel. La corruption avait infiltré jusqu'aux prières et cela le bouleversait profondément. Ce qui était le plus douloureux, c'était de voir les prêtres eux-mêmes compromis. Ceux qui auraient dû être des exemples étaient devenus apathiques, indifférents, parfois même complices. Malachi ne supportait pas ce mélange de religiosité et de négligence. Il voyait le temple de Juda se transformer en scène d'intérêt personnel. C'était comme si Dieu avait été expulsé de sa propre maison. Et c'est là, dans ce chaos, que le prophète a compris qu'il était temps de parler. Mais ne crois pas qu'il se sentait prêt. Aucun prophète ne commence son ministère en disant c'est parti. Plein d'assurance. L'appel brûle avant de rassurer. C'est un feu dans la poitrine et un nœud dans la gorge. Malachi savait qu'il serait rejeté, peut-être même persécuté. Mais il préférait être fidèle à Dieu que complice du système. Et c'est ce qui le distinguait des autres, il n'était pas là pour plaire, mais pour réveiller. Tu as déjà ressenti ce malaise? Cette impression que quelque chose ne tourne pas rond, alors que tout le monde semble à l'aise? Cela pourrait être le début de ton appel. Dieu ne choisit pas seulement ceux qui parlent bien, il appelle ceux qui ne peuvent plus se taire face à l'injustice. Malachi l'a compris, et au lieu de fuir, il s'est tenu debout. Car parfois, la plus grande preuve de foi, c'est de rester ferme quand tout le monde ferme les yeux. Répondre à un appel prophétique exige du courage, mais aussi du discernement. Il ne s'agit pas de crier pour crier, mais de pointer la lumière au cœur des ténèbres. Malachi savait quand parler et comment parler avec fermeté, mais avec intention. Il n'était pas un critique amer, mais un messager de Dieu, implorant la réconciliation. Et ce même esprit pourrait bien t'appeler aujourd'hui, là où tu es. Malachi ne s'est pas tenu à l'écart lorsqu'il a vu ce que devenait le culte. Les sacrifices offerts au temple de Juda étaient honteux des animaux malades, boiteux, rejetés, comme si Dieu méritait les restes. Les prêtres acceptaient tout, du moment que l'apparence religieuse était maintenue. Mais en réalité, l'autel était souillé et Malachi l'a dénoncé avec des paroles tranchantes comme une épée. Il n'attaquait pas la foi, il en défendait l'essence. Il a rappelé aux prêtres l'ancienne alliance conclue avec Lévi, une alliance fondée sur la crainte, la pureté et le respect. Et maintenant, ce n'était qu'un défilé d'hypocrisie, un rituel sans âme, une louange sans offrande véritable. C'était devenu une formalité sociale plutôt qu'une réponse d'amour. Malachi ne supportait pas ce théâtre. Tu as déjà remarqué qu'on fait parfois les choses justes pour faire? On va à l'église, on chante, on prie, mais notre cœur est ailleurs. C'est de cela que parlait Malachi. Il voulait plus que de la religiosité, il voulait de l'authenticité. Et peut-être que cette critique nous concerne aussi. Car Dieu ne regarde pas à la quantité de ce que l'on donne, mais à l'intention qui l'accompagne. Un simple geste sincère vaut mieux qu'une grande cérémonie sans âme. Ce n'est pas que les rituels étaient inutiles. Le vrai problème venait du cœur derrière eux. Les sacrifices impurs n'étaient que le symptôme d'une foi contaminée. Malachi ne voulait pas détruire les traditions, il voulait réveiller le peuple. Il rêvait d'une purification divine qui redonnerait sang au culte, qui ramènerait la présence dans le temple. Car là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de présence. Et sans la présence, tout devient un simple bruit. Le message de Malachi était dur, mais rempli d'espérance. Il croyait encore à la restauration du respect envers Dieu. Il croyait qu'un peuple sincère pouvait encore se repentir. Son message nous pousse à l'introspection. Offrons-nous vraiment notre meilleur, ou donnons-nous à Dieu seulement ce qui reste?
L'autel est toujours là, mais qui posons-nous vraiment? Puis, Malachie a cessé de parler uniquement du présent, il a prophétisé l'avenir. Il cesse de dresser sur une pierre, au milieu de la place, et a lancé une parole qui traverserait les générations. Il a dit qu'un messager viendrait, quelqu'un pour préparer le chemin du Seigneur. Ce n'était pas un chef ordinaire. C'était un envoyé, chargé d'éveiller les cœurs et d'annoncer un temps de jugement et de renouveau. Ce messager ne viendrait pas avec des discours flatteurs ou des promesses creuses. Il viendrait avec du feu. Un feu qui purifie comme celui de l'orfèvre, qui brûle jusqu'à faire ressortir l'or pur. Malachie a utilisé des images fortes, parfois inconfortables. Car le vrai changement, avant de libérer, fait mal. Dieu ne voulait pas camoufler le mal, il voulait l'arracher à la racine. Sans le savoir, Malachie prophétisait Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Mais pour son peuple, cela semblait lointain, symbolique. Pourtant, ces paroles ont laissé un écho dans l'air. C'était comme si l'Esprit Saint parlait à travers sa bouche pour annoncer un nouveau commencement. Car là où il y a repentance, il y a une possibilité de renouveau. Et c'était là, le véritable cœur du message. As-tu déjà pensé que le feu que tu ressens en toi aujourd'hui n'est peut-être pas un châtiment, mais une purification? Parfois, Dieu permet certaines épreuves pour nous débarrasser de ce qui nous ronge de l'intérieur. Le messager de Malachie venait avec cette mission séparer l'or de la saleté, restaurer l'éclat d'une foi authentique. Ce n'est pas une condamnation, c'est une transformation. Et cette bonne nouvelle est toujours valable. L'annonce de ce messager changeait le ton de la prophétie. On passait de la dénonciation à la promesse, du jugement à la restauration. Malachie ne se contentait pas d'exposer les fautes, il montrait un chemin. Un chemin qui commençait par le feu, mais se terminait par la guérison. Et cette annonce messianique ouvrait la porte à une espérance qui grandissait à chaque vers prophétique. Car lorsque Dieu promet de purifier, il promet aussi de reconstruire. Après avoir parlé du messager, Malachie va encore plus loin, il évoque l'apparition du soleil de justice. Une image puissante, presque poétique. Imagine l'obscurité déchirée par une lumière chaude, stable, rédemptrice. Il parle d'une présence divine qui guérira les justes et consumera les impies, comme de la paille sèche. Un jugement rempli de lumière et non de ténèbres. Le soleil de justice n'était pas qu'un joli symbole. C'était une promesse concrète faite à ceux qui restaient fidèles, malgré la décadence ambiante. Pour eux, Malachie prophétisa joie et délivrance. Des gens sautant comme des veaux libérés de l'étable, une image simple, mais pleine de vie. C'était comme s'il disait « Ta fidélité ne sera pas vaine. Tiens bon, le jour est sur le point de se lever. » Ce passage est à la fois un avertissement et une consolation. Car le même soleil qui réchauffe, brûle aussi. Le même feu qui purifie, consume. Malachie le savait et il ne l'a pas caché. Il a parlé clairement de la différence entre servir Dieu sincèrement et faire semblant. La justice allait venir, et elle ne se baserait pas sur les apparences, mais sur des cœurs exposés à la lumière divine. Combien de fois nous demandons-nous s'il vaut encore la peine de rester fidèle dans un monde aussi cynique? Malachie répond avec cette image du soleil, oui, ça vaut la peine. La lumière arrive, et ceux qui ont attendu dans l'obscurité danseront dans la clarté. C'est une espérance qui ne nie pas le jugement, mais qui le traverse avec dignité. Car la fidélité, même silencieuse, est vue par Dieu et elle sera récompensée. Cette prophétie a redonné courage au peuple fidèle. Il n'était ni seul, ni oublié. Le soleil de justice allait venir et avec lui, la guérison des blessures, la consolation des pertes, la joie après le deuil. Malachie a rallumé dans leur cœur une espérance véritable. Et cette flamme ne cesse et jamais éteinte. Car encore aujourd'hui, à chaque aube, résonne silencieusement cette promesse qui brille toujours dans le ciel. Après tout ce qu'il avait dit, Malachie conclut sa mission par un appel direct. Urgent, souvenez-vous de la loi de Moïse. Ce n'était pas un retour au passé par nostalgie, mais par nécessité. Il savait que sans mémoire spirituelle, le peuple allait se perdre à nouveau. Se souvenir de l'alliance, des commandements, des principes, c'était une façon de retrouver le chemin. Un appel à la réconciliation. Il a aussi parlé du cœur des pères se tournant vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères. Un détail lourd de sens. Malachie savait que sans repentance, la ruine était inévitable et pas seulement au niveau individuel. Famille brisée, génération déconnectée, foi diluée, tout faisait partie de la même crise. Et selon lui, la guérison commençait par le repentir et par la restauration dans les foyers.
Le silence prophétique qui suivrait son livre n'était pas une punition, mais une pause stratégique. Comme si Dieu disait maintenant, c'est à vous. Malachie a transmis la dernière parole enregistrée avant des siècles d'attente. Mais cette dernière parole était aussi une invitation. Revenir à la source, reconnaître ses fautes, et recommencer avec humilité. Quelque chose qui ne peut se produire que si l'on s'arrête pour écouter à nouveau la voix de Dieu. Parfois, on croit que le repentir est réservé à ceux qui sont tombés très bas. Mais en réalité, c'est la routine de ceux qui veulent continuer à grandir. Malachie nous enseigne que se souvenir de la loi, confesser ses fautes et changer d'attitude, c'est la marque de ceux qui prennent leur foi au sérieux. Il ne s'agit pas d'une culpabilité paralysante, mais d'une responsabilité spirituelle. Dieu ne veut pas te lier au passé, il veut te préparer pour l'avenir. La dernière phrase du livre de Malachie ne ferme pas un cycle, elle ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Une génération entière a été confrontée à un choix: continuer dans l'erreur ou revenir vers le Seigneur. Et ce choix reste valable aujourd'hui. Car tout véritable recommencement commence ainsi, avec mémoire, repentance et action. La voix de Malachie a peut-être été la dernière, mais elle résonne encore avec force dans les cœurs éveillés. Maintenant que tu connais le parcours et le courage de Malachie, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche encore de répondre à l'appel de Dieu? Ne vises-tu pas, toi aussi, dans une époque de silence, attendant que quelqu'un, peut-être toi, se lève et dise la vérité? Le prophète n'avait pas de super pouvoir. Il avait de la sensibilité, de la mémoire et un cœur prêt à obéir. Et cela a suffi à marquer les générations. Le plus percutant dans le message de Malachie, c'est qu'il ne cesse pas figé dans le passé. Il continue de nous confronter aujourd'hui. Où en est ta fidélité? Ton respect pour Dieu? Quel genre de sacrifice poses-tu sur l'autel? Ce sont des questions dérangeantes et c'est justement pour cela qu'on ne peut les ignorer. Car fuir la vérité, c'est fuir aussi la guérison. Peut-être que c'est ton moment de purification. Peut-être que le feu qui brûle en toi est le même que celui qui consumait la poitrine de Malachie. Et si c'est le cas, ne l'éteins pas. Utilise-le pour te souvenir, revenir, recommencer. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une force entre les mains de celui qui a le courage de changer. Et si Malachie avait abandonné son appel, l'histoire aurait perdu l'une des voix les plus puissantes de l'Ancien Testament. Maintenant, c'est à toi de décider. Vas-tu laisser ce message s'évanouir ou vas-tu transformer cette connaissance en action? En vie, en réponse, Dieu continue d'appeler et il suscite encore aujourd'hui des messagers comme Malachie. Et si le prochain c'était toi, si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Car la dernière parole peut être le début de la transformation de quelqu'un.